Guillaume Devauchel, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui aux Assises de l'automobile et on parle de la voiture de demain. Quelle sera la voiture de demain? La voiture de demain, en fait, on la vit, on est en plein milieu d'une révolution. Et chez Valeo, on dit une triple révolution, celle du changement des évolutions des motorisations, vers des motorisations de plus en plus électrifiées, vers des objets de plus en plus autonomes et connectés, et puis vers ce qu'on appelle les nouvelles mobilités, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un usage privatisé, bien réglé depuis presque un siècle, on s'ouvre vers d'autres expériences de mobilité partagée. Alors, je vais employer des anglicismes parce que souvent les tendances viennent de Californie ou d'ailleurs, donc ce qu'on appelle du peer-to-peer, du carpooling, etc. Donc chez Valeo, on pense qu'il y a environ 30 000 offres, soit de technologie, soit de services nouvelles, donc qui vont quelque part, qui sont des nouvelles propositions pour nous faire évoluer dans notre besoin fondamental de mobilité. Donc c'est un moment tout à fait unique où en fait on réinvente cette mobilité. On est en train de réinventer la mobilité du 21e siècle, comme l'automobile que nous connaissions a inventé la mobilité du 20e siècle. Donc c'est tout à fait passionnant. Alors justement, dans ces nouvelles mobilités, ces nouvelles formes, il y aura donc la voiture autonome. Quelles sont les étapes de développement qu'on peut attendre dans les années à venir sur cette question? Alors la voiture autonome, étape après étape, elle mûrit un peu tous les jours. Et le propre de la technologie, c'est de se faire oublier. Personne ne veut un objet ultra technique avec un cockpit de Boeing. Non, non, vous voulez quelque chose de simple, d'agréable et qui vous donne un service à valeur ajoutée. Donc la technologie, même si elle a beaucoup évolué, on s'en est pas rendu compte parce qu'en fait, on l'a digéré. Donc aujourd'hui, vous avez déjà beaucoup d'aides à la conduite, donc les plus connus, l'ABS, le SP, qui quelque part guident l'homme dans des situations difficiles. Vous avez de plus en plus de régulateurs de vitesse, de limitateurs de vitesse, qui sont un premier pas vers des véhicules autonomes. Et puis maintenant, pour les véhicules premium, vous avez des véhicules quasiment autonomes sur la route, même si ce n'est pas totalement légal, c'est pour ça qu'ils ne sont pas totalement... donc la technologie est prête. Et puis vous avez une émergence de nouveaux objets qu'on appelle des robotaxis ou des navettes, qui sont des objets complètement autonomes, mais qui opèrent dans des conditions données, donc soit dans des quartiers, donc qui sont en fait opérés par une autorité extérieure à la voiture. Et c'est ce dialogue entre la voiture et l'extérieur qui est totalement nouveau. Et quelque part, véhicule autonome, c'est un oxymore, puisqu'en fait, plus la voiture est autonome, et moins elle est, puisque plus elle dépend de l'extérieur. Donc justement, si je vous suis bien, la technologie, elle est presque prête. Ce qui manque, c'est les infrastructures, c'est voilà, la volonté des collectivités, un choix collectif sur ce sujet. Alors, ce qui manque, enfin, tout est dans le presque. On sait que quand on fait de la technologie, le dernier pourcent est évidemment celui qui va vous consommer 50% et plus de l'étude. Et puis le presque, c'est aussi la capacité à se faire accepter, à intégrer nos vies, et aussi notre capacité à inventer le futur. Parce que le futur, il ne va pas de soi, il faut que quelqu'un le propose, il faut qu'on teste. Donc là, on assiste à une floraison d'essais qu'on appelle des POC, Proof of Concept, Proof of Value, et des propositions de start-up, de grands groupes, de GAFA, etc. Donc là, on est dans cette phase d'explosion de propositions. Et ensuite, évidemment, après l'explosion des propositions, il y aura quelques-unes qui seront les grandes gagnantes, celles qui vont se répandre dans le monde entier. Merci beaucoup. Merci à vous.